Shalom, shalom bien-aimés, donc nous continuons avec nos enseignements bibliques et aujourd'hui nous sommes à la 19e épisode de Comprendre la Bible en 30 jours bien-aimés et aujourd'hui nous allons parler à partir du livre de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse. Et nous allons plus parler donc des épîtres bien-aimés. Alors, la Bible est un livre qui est très simple à comprendre et ça se comprend très vite. Et pour les gens qui ont raté les autres émissions, nous avons donc une playlist que vous pouvez suivre donc, pour le Nouveau Testament à partir de l'épisode numéro 16 jusqu'à arriver maintenant à l'épisode numéro 19. Et tous les autres épisodes, de l'épisode numéro 1 jusqu'à l'épisode numéro 15, parlent de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est ça qui nous appelle à être donc les missionnaires de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Et donc, ce que nous devons donc nous rappeler est que dans les évangiles, donc l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, on est en train de nous parler du Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui est en train de venir pour apporter un changement, une transformation dans le monde bien-aimé, et on nous présente le Christ. Et ce Christ qu'on nous a présenté, le moment est arrivé que nous qui connaissons maintenant qui est le Christ, qui est le Sauveur, notre temps est arrivé de partir maintenant le présenter au peuple. Et c'est ça, l'Église a commencé avec l'acte des apôtres. Luc, qui était donc un médecin donc grec et qui donc a décrit l'évangile de Jésus avec beaucoup d'exactitude, et celui qui a écrit aussi l'acte des apôtres. Et l'acte des apôtres, c'est le moment où on a nous parler de l'église primitive qui est en train de passer de la transition de la parole qui était destinée seulement aux Juifs vers la parole qui est aussi destinée à nous qui sommes les gentils. Et que pour être chrétien, on n'a pas besoin d'être juif. Ça veut dire que être un serviteur de Dieu, être un enfant de Dieu n'a plus de connotation de votre origine ou du lieu d'où vous venez. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre couleur, peu importe votre race, peu importe votre langue, au moment où vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, bien-aimés, et que vous abandonnez vos péchés, bien sûr, bien-aimés, le Seigneur est avec vous et il y a un grand changement qui se prépare dans votre vie. Une grande transformation va venir dans votre vie, bien-aimés. Et ça, c'est formidable et c'est merveilleux. Et après l'acte des apôtres, vous allez vous rappeler qu'à la fin de l'acte des apôtres, entre le chapitre 22 jusqu'au chapitre 28, ça nous parle des 2 ans que l'apôtre Paul a passé à Rome. Et c'est logique que le prochain livre qui va suivre parle de Romains. Et c'est donc à partir de là que notre histoire d'aujourd'hui va commencer, le temps que l'apôtre Paul a commencé à présenter d'abord aux autorités romaines et ensuite à Rome. Il était pendant 2 ans en prison, mais il était en train d'enseigner la parole et c'est merveilleux. Bien aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien aimé. Acte chapitre 2, de verset 1, verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, que la flamme, que le feu, que la flamme, que le feu, que la flamme, que le feu du Saint-Esprit descende sur vous, bien-aimé, et que vous ayez cette force-là, ce courage-là, cette énergie-là de partir partout dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, bien-aimé. Rappelez-vous, le pauvre Lazare avec le riche. Le riche a demandé à Père Abraham de demander au pauvre Lazare de prendre une seule goutte d'eau pour qu'il puisse mettre sur sa langue. Bien-aimé, nous devons nous rappeler que quand nous n'avons pas choisi Jésus, nous avons la perdition. Et Jésus n'a pas dit que celui qui ne le choisit pas part en enfer. Il a parlé de perdition. La perdition, c'est le lieu où on n'a pas de repos, bien-aimé. Vous n'avez pas de repos. C'est une souffrance incroyable, une grande souffrance. Et c'est ça que nous voulons éviter à tout prix, bien-aimé. Et c'est pour ça que c'est Jésus que nous servons.
celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang pour nous, celui qui a payé le prix sur la croix, celui qui a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle, bien-aimés. Et cette vie éternelle-là, nous devons la proposer aux autres, qu'ils peuvent avoir la vie éternelle, que la perdition n'est pas destinée pour eux, que eux, ce qui est destiné pour eux, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'ils aient la vie éternelle, bien-aimés. Et c'est merveilleux. Et le Seigneur apporte la joie. Le Seigneur apporte la paix. Le Seigneur apporte le repos, l'allégresse dans votre vie, bien-aimés. Et quand vous avez reçu Jésus, eh bien, vous vous êtes fait le meilleur cadeau, vous avez pris la meilleure décision de votre vie parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a un grand changement qui est en train de venir dans votre vie maintenant. Entre Romains et Apocalypse, nous avons ce que nous appelons les épîtres. Alors, les épîtres, ce sont des lettres qui sont écrites aux églises. Ce sont des lettres qui sont écrites à des individus. Ce sont des lettres qui sont écrites comme des questions qu'on était en train de poser, notamment à l'apôtre Paul, et que les églises étaient en train de recevoir des réponses, et les épîtres étaient en train de donner des éclaircissements sur les doctrines. Ça veut dire que les gens, comme l'église commençait à s'expandre, ça devenait grand, ils devaient avoir une organisation, ils devaient avoir une structure, et les épîtres étaient en train d'apporter des réponses à des questions que les gens avaient. Quand vous avez des questions sur Jésus, sur l'Église, sur l'organisation de l'Église, sur la marche, sur la doctrine, bien-aimés, prenez le temps de lire les épîtres entre Romains et Apocalypse et que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et la connaissance pour que vous puissiez trouver les réponses à toutes ces questions-là qui sont en train de bouillir dans votre tête, bien-aimés. Et quand vous sentez que vous êtes bloqué et que vous n'avez pas de réponse, nous avons un enseignant par excellence. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est l'enseignant par excellence que Jésus nous a laissé. Il nous a promis que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Église, les 120 personnes qui avaient commencé l'Église primitive, ils ne pouvaient pas commencer à aller propager l'Évangile de Jésus sans d'abord recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la connaissance de pouvoir parler aux autres de Jésus. Bien-aimés, nous ne partons pas pour convaincre les autres pour recevoir Jésus. Non, nous parlons de Jésus. Nous parlons du nom de Jésus. Nous leur présentons Jésus. Et c'est comme ça. Et quand nous avons les informations, la connaissance qui est dans la parole, cette connaissance-là nous pousse, bien-aimés, à pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin quand ils viennent vers nous pour nous demander de pouvoir les aider à mieux connaître qui est ce Jésus qui est le guérisseur, le délivreur, ce Jésus qui fait des miracles et des merveilles dans notre vie, bien-aimés, et que le Seigneur continue à nous aider, à nous donner la force et le courage de persévérer avec ces choses merveilleuses et formidables qu'il est en train de faire dans notre vie. L'apôtre Paul est celui qui a écrit le plus donc des épîtres. Il y a 22 épîtres, et sur les 22 épîtres, il y en a donc 9 qui ont été écrits, il y en a 13 qui ont été écrits donc par l'apôtre Paul, et 9 étaient en train de parler aux églises locales. Donc ça veut dire de chaque ville où Paul était passé, il a écrit des lettres en fonction des problèmes et des questions que ces villes-là ils avaient, bien aimés. Et c'est pour ça que nous aussi, nous pouvons apprendre quelque chose de les difficultés que les autres qui commençaient leurs églises dans les villes où ils étaient, ils ont reçu des réponses par rapport aux questions qu'ils avaient, et beaucoup de problèmes culturels ou traditionnels ont été résolus à travers ces épîtres-là qui donnaient des réponses à des questions que toutes ces villes-là avaient, bien aimés. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, plus vous êtes en train de grandir spirituellement, il faut comprendre la sainte doctrine. Il faut comprendre la doctrine, c'est quoi? Parce que quand quelqu'un vient vous présenter Dieu, et il ne vous présente pas le Christ, il ne vous présente pas le Saint-Esprit, il ne vous présente pas le chemin qui mène vers le Père, il y a un souci, bien-aimé. Et c'est pour ça que de nos jours, quand les gens sont en train de parler seulement de Dieu, 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 ils ne parlent pas de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est Dieu. Ils ne parlent pas du Saint-Esprit,
celui qui amène cette connaissance-là que nous avons reçue aujourd'hui et que c'est par l'onction de guérison du Saint-Esprit que les miracles sont en train d'être faits et que c'est au nom de Jésus que les miracles sont en train d'être faits, bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a un problème de doctrine, bien-aimés. Les chrétiens doivent ne pas développer le ministère du critique. C'est pas ça l'idée. L'idée est celui de présenter le Christ et vous avez fait votre travail. Vous n'êtes pas là pour commencer à critiquer les autres, dire tel pasteur, tel monsieur, il fait comme ci, il fait comme ça, etc. Eux-mêmes ont choisi ce chemin dangereux qu'ils sont en train de prendre. Bien-aimés, rappelons-nous que Jacques nous a dit que nous ne soyons pas beaucoup à enseigner, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand risque, le jugement envers ceux qui ne sont pas appelés à être enseignés est très sévère, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont sérieusement attaqués et qui reçoivent des guerres incontrôlables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas été choisis. Eh bien, bien-aimés, rappelez-vous que Jean le Baptiste, que le Seigneur avait choisi Zacharie et sa femme Élisabeth comme le couple qui va recevoir Jean le Baptiste, celui qui va préparer le chemin du Seigneur, eh bien, vous allez vous rappeler que Jean le Baptiste, avant de sortir du ventre de sa maman, il a reçu le Saint-Esprit. Et cette communication-là est venue quand Marie est venue pour voir Élisabeth. Eh bien, leur ventre ont secoué. Les bébés se sont transférés le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous partez faire un ministère, eh bien, vous êtes en danger parce que vous allez dire des choses qui vont éloigner le peuple de Dieu à Dieu au lieu de le rapprocher, le peuple de Dieu à Dieu. Et vous voyez, et c'est ça qui est dommage. Mais que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés, parce que quand nous avons des questions, nous avons des choses qui sont à nous perturber, nous avons des questions sur la doctrine. Nous voulons vérifier la doctrine de où nous sommes, ou des gens qui sont là nous parler, bien-aimés. Eh bien, nous avons les épîtres qui nous enseignent beaucoup de choses sur la sainte doctrine, bien-aimés. Et ça, c'est merveilleux. Et ça commence à partir de Romains jusqu'à Apocalypse. Le Seigneur a pris son temps. Il a inspiré le Saint-Esprit pour que nous ayons tous ces documents-là, noir sur blanc, et le Seigneur nous demande de méditer ces paroles-là nuit et jour pour que nous puissions avoir la réussite dans nos projets, le succès dans toutes nos entreprises, bien-aimés. Si vous voulez réussir dans la vie, vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que votre famille soit sauvée, que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus puisse être propagé dans la région où vous êtes, partout où vous êtes, bien-aimés, vous devez connaître la parole, prendre le temps de l'étudier, de grandir spirituellement, d'arrêter de boire le lait, mais de manger la nourriture qui est solide. Bien-aimés, sur les 13 épîtres qui ont été écrits donc par l'apôtre Paul, 9 de ces épîtres-là étaient donc considérés comme des épîtres qui concernaient les églises locales. Et c'est pour ça qu'on a donné ces épîtres-là le nom de ces églises locales-là où l'apôtre Paul était passé et qu'il était en train d'écrire des livres à ces églises-là locales. Et maintenant, il y a 4 parmi donc les 13 épîtres que l'apôtre Paul avait écrits. Il y a 4 épîtres qui sont destinés aussi à des individus, donc notamment des pasteurs ou des dirigeants. Et c'est comme ça que vous avez Timothée, vous avez Philémon, vous avez Philémon. Et c'est comme ça que le Seigneur veut aussi parler non seulement à l'église locale, mais le Seigneur veut aussi parler absolument aux hommes de Dieu. Parce que ça veut dire que ce que l'apôtre Paul était en train de faire n'était pas seulement en train de donner donc des conseils donc à Timothée, à Tite ou à Philémon, mais aussi aux églises locales. Et ce qui est bien est qu'il était en train de donner des conseils. Bien aimés, ce que nous devons nous rappeler, c'est quoi? C'est le Satan, il oblige, il veut dominer, il veut manipuler, il veut contrôler. Ça, c'est par domination la sorcellerie, c'est le secte, le favoritisme. Et ça, le Seigneur ne fait pas ces choses-là. Le Seigneur nous conseille. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train de parler qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, le conseiller. Parce que le Seigneur nous conseille toujours. Il ne nous oblige rien. Nous avons toujours cette liberté-là de pouvoir écouter la voix du Père et de le suivre ou pas. Et malheureusement, beaucoup de gens
préfèrent faire leur volonté et non la volonté du Père. Quand nous sommes en train de présenter l'évangile, nous devons présenter l'évangile comme le Seigneur nous l'a présenté. De la même façon que la Bible nous présente l'évangile, c'est de cette façon-là que nous devons la transmettre aux autres. Et les dirigeants ne doivent pas abuser de cette autorité-là qu'ils ont reçue, d'être en charge de gérer une organisation, de gérer une église ou de gérer un groupe. Bien aimé, quand vous êtes dans la confusion, dans le mélange, et que vous abusez de votre autorité, ça veut dire que la mission que le Seigneur vous a donnée, de pouvoir parler du nom du Père et parler de l'évangile, de la bonne nouvelle que ça portait le salut et le réveil, et que vous transformez ça comme un pouvoir que vous avez de pouvoir dominer, manipuler, contrôler les autres, bien aimés, vous êtes en train de faire un mauvais usage des dons spirituels que le Seigneur vous a donnés. Et c'est pour ça que le Seigneur veut à tout prix que vous recevez des conseils. Et quand nous avons besoin des conseils, nous avons besoin d'avoir la connaissance sur la sainte doctrine. C'est comme ça que nous lisons les lettres des épîtres pour pouvoir grandir dans la parole et savoir comment nous devons nous comporter au sein de nos églises. Bien-aimés, quand nous regardons comment nos églises, en ce moment-ci, sont en train de recevoir un esprit de désordre catastrophique où le Seigneur n'est plus présent, la parole a quitté nos églises. C'est incroyable, bien-aimés, que la bonté de Dieu n'est plus parlée dans les églises, la grandeur de Dieu n'est plus parlée dans les églises, la sainteté de Dieu n'est plus parlée dans les églises. Comment voulons-nous que nous soyons dans la présence du Père? Nous ne pouvons pas être dans la présence du Père quand nous ne sommes pas en train, bien aimé, de parler de sa bonté, quand nous ne parlons pas de sa grandeur, quand nous ne parlons pas de sa sainteté. Et aujourd'hui, quand vous entendez les musiques, les chants, les prédications, tout tourne tout autour des individus. Ils choisissent quelques versets qui est en train de soi-disant, parce que ça vient de la Bible, et donc le peuple est en train de tourner en rond. Et on a banni les psaumes de nos églises, on a banni les adorations que le Seigneur nous propose de pouvoir utiliser ça comme instrument pour pouvoir l'adorer et parler de sa grandeur et de sa sainteté, de sa bonté, bien-aimé. On a banni ces choses-là de l'Église. La parole a quitté l'Église. L'individualisme est venu. Les gens parlent d'eux. Ils parlent de leur expérience. Ils trouvent que ce que Jésus a parlé comme expérience, lui, à travers les évangiles, et que ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec les épîtres, que ça, c'est plus d'actualité, c'est pas intéressant. Ils veulent rafraîchir la Bible, ils veulent rafraîchir la parole. Ils pensent qu'ils peuvent renouveler la parole. Ils pensent que le Seigneur les a choisis pour renouveler, redéfinir, retransformer, restructurer la parole, bien-aimée. Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, avec tout le respect et dans tous les aspects sur la croix. Il n'y a plus rien qu'on a besoin de changer dans la Bible, dans la parole. Ce qui a été écrit, bien aimé, c'est complet, c'est parfait. Il y a exactement ce dont nous avons besoin de connaître. Bien aimé, le Seigneur est un Dieu qui est bien et qui est merveilleux. Et donc nous avons, à partir de Romains jusqu'à Apocalypse, nous avons donc 22 épîtres dont 13 ont été écrits par l'apôtre Paul. Et dans les 13 qui ont été écrits par l'apôtre Paul, nous avons 9 qui ont été écrits aux églises locales et il y en a 4 qui ont été écrits donc à des individus bien-aimés. Et ensuite, il y a 9 autres épîtres qui restent. Donc vous avez 13 de Paul et 9 autres épîtres qui ont été écrits par divers individus, et ça fait au total 22 épîtres. Et ces 9 autres épîtres ont été écrits pour le public en général, et c'est des conseils qui nous poussent à pouvoir améliorer notre vie de prière et de mieux connaître la sainte doctrine. Et pourquoi le Seigneur a fait cela, bien-aimé? C'est pour que ça soit des autres épîtres qui sont écrits par d'autres auteurs, mais qui sont en train d'amener l'unité dans la parole du Seigneur. Et ça veut dire que les 9 autres épîtres n'ont pas parlé d'une autre doctrine. Et bien, tous les 22 épîtres parlent de la même doctrine, que Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, est le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, que nos péchés soient pardonnés et que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu
que Dieu nous a promis à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth que après Jésus, quand Jésus va quitter la terre, que le Saint-Esprit sera là. Et ne soyons pas dans la confusion. Dans les 22 épîtres, on ne parle pas de Trinité. On parle de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi de Dieu de Nazareth et de Saint-Esprit. Et on parle de l'unité. Et c'est ça. Et quand nous sommes en train de parler des 22 épîtres de Romains jusqu'à Apocalypse, on parle de l'unité. Et il y a quelque chose qui est accentué dans ce qu'on est en train d'expliquer. On parle de l'unicité et de la fraternité. La fraternité, c'est l'amour fraternel, l'amour du corps du Christ. Le corps du Christ doit être ensemble. Ils doivent continuer à être regroupés parce que nous sommes préparés comme l'épouse. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer l'épouse, qui lui met des maquillages, qui est en train de le décorer, qui est en train de faire porter les habits. C'est ça le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Il nous prépare pour que le jour des noces, que nous soyons en train de briller, alléluia, et que nous soyons en feu, en flamme pour recevoir l'époux qui est la sainteté, qui est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était l'agneau qui a été immolé sur la croix de Golgotha. Et bien aimé, quand il va retourner comme un lion. Le lion de la tribu de Juda, bien-aimé. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se préparer. Ce temps-là est en train d'approcher. Jésus est en train de revenir, bien-aimé. Et à partir de maintenant, vous connaissez exactement de quoi la Bible en nous parler. Donc, nous avons l'Ancien Testament qui parle de l'histoire des Juifs. Et vous avez donc les évangiles qui sont en train de nous parler, effectivement, du Christ. Ça nous présente le Christ. Et puis, nous avons l'Acte des Apôtres qui nous parle de l'Église primitive, comment l'Église a commencé et comment la mission est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, nous avons donc les épîtres qui sont en train de nous parler des questions que nous avons et des réponses que nous sommes en train de recevoir à travers ces lettres-là que le Seigneur a trouvé nécessaire de mettre dans la Bible, bien-aimé. Et ce qui est écrit dans la Bible, on ne doit rien y ajouter et on ne doit rien retirer, bien-aimé, parce que sinon, il y a une grande sanction qui nous attend. Et ce livre de vie, ce livre-là de vie, ce livre qui est la parole, qui est la voix du Seigneur. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est la parole, la voix de Dieu. Dieu nous parle. Quand nous lisons la Bible, quand nous étudions la Bible, Dieu est en train de nous parler, bien-aimés. Et le moment est arrivé de pouvoir porter oreille, d'écouter ce que le Seigneur est en train de nous dire et que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés. Et c'est merveilleux. Que l'année 2026 soit une année où vous allez avoir une grande soif. Vous allez être assoiffés de connaître la parole du Seigneur jusqu'au plus petit détail et que cette année-là soit une année qui est merveilleuse pour vous, bien-aimés, et pour toute votre famille et votre région, et que le pays où vous êtes, le lieu où vous êtes, puisse bénéficier de cette grande connaissance que le Seigneur est en train de vous donner maintenant, bien-aimés, et soyez préparés pour le retour de Jésus de Nazareth parce qu'il revient bientôt, l'époux, pour récupérer son épouse qui est le corps du Christ, et que le ministère de critique et de jugement quitte les lieux où vous êtes et recevez la vérité et soyez affranchis.